L'âme sait toujours ce qu'elle doit faire pour se guérir. Le défi est de faire taire l'esprit Caroline Myss. Bienvenue, élu. Si vous vous trouvez ici, ce n'est pas un accident. Votre âme vous a guidé ici et je vous invite à rester jusqu'à la fin. D'autres qui ne sont pas prêts partiront. Ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour vous. Ceux qui ressentent l'appel, qui sentent qu'un changement profond est sur le point d'arriver, faites-moi confiance, c'est un tournant dans votre voyage et les signes que nous allons explorer pourraient bien changer votre vie à jamais. Élu, laissez-moi vous dire une chose, vous n'êtes pas ordinaire et vous ne l'avez jamais été. Vous avez toujours ressenti cela, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'unique dans votre existence, quelque chose d'inexplicable mais d'indéniable. Peut-être l'avez-vous ressenti dans des moments de tranquillité, ou peut-être cela vous a frappé lors d'une période de tourmente intense. Quoi qu'il en soit, au fond de vous, vous avez su que vous ne vous appartenez pas au chaos de ce monde de la même manière que les autres. Cette vidéo est pour ceux qui se sentent comme des étrangers dans leur propre vie, ceux qui se sont sentis déconnectés de la routine quotidienne, ceux qui ont eu des éclairs de vérité supérieure, comme si le tissu de la réalité était temporairement déchiré, révélant quelque chose de bien plus grand derrière le voile. Ce message est pour ceux qui ont traversé épreuve sur épreuve, se demandant pourquoi la vie semblait si lourde, mais soupçonnant secrètement que tout cela faisait partie d'un plan divin. Si cela résonne en vous, restez avec moi, vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Qui sont les élus? Clarifions une chose, qui sont les élus? Ce sont les individus appelés à une mission supérieure. Vous avez été mis à part, non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que votre âme porte une mission de grande importance. Vous marchez sur cette terre non pas pour vous conformer, mais pour transformer. Les élus sont souvent mal compris. Vous avez probablement fait face au rejet, à la moquerie ou à l'isolement parce que vous ne rentrez pas dans les moules sociaux. Mais voici la vérité, vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse. Votre vibration unique porte de la lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Vous êtes des phares, guidant les autres en toute sécurité vers le rivage, même si parfois il semble que personne ne remarque votre lumière. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce chemin semble si solitaire? Parce que l'appel des élus n'est pas une tâche collective, c'est un voyage individuel. Et maintenant, ce voyage vous mène à un moment pivot. Ressentez-vous cela? L'énergie qui change, le poids de quelque chose de plus grand. Peut-être avez-vous récemment remarqué une sensation inébranlable que quelque chose de profond est sur le point de changer dans votre vie. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'anticipation. C'est comme si votre âme murmurait « Prépare-toi ». Les élus ressentent souvent cette sensation de transformation imminente juste avant un grand bouleversement dans leur parcours spirituel. Ce n'est pas aléatoire, c'est l'univers qui vous prépare à laisser derrière vous les vibrations plus basses de ce monde et à entrer dans un royaume d'existence plus élevé. Cela ne signifie pas nécessairement la mort physique, loin de là. Pour les élus, quitter ce monde est souvent une métaphore pour s'élever au-delà des limitations du plan terrestre. Il s'agit de se connecter à votre véritable but divin et de laisser derrière les illusions qui ne vous servent plus. C'est la renaissance ultime, et elle est plus proche que vous ne le pensez. Pourquoi vous devez regarder jusqu'à la fin? Le savoir que je m'apprête à partager n'est pas courant, il est sacré et il n'est pas destiné à tout le monde. Si vous êtes allé aussi loin, félicitations, vous répondez déjà à l'appel. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est une activation spirituelle, une transmission de vérité destinée à éveiller quelque chose de profond en vous. Nous allons explorer ces signes infaillibles qui indiquent que vous êtes sur le point de quitter ce monde. Cela peut signifier s'élever vers un plan spirituel plus élevé, accéder à une nouvelle dimension de conscience, ou encore se débarrasser des anciennes couches de votre être pour révéler votre essence divine. Vous pourriez vous retrouver à hocher la tête en reconnaissance pendant que j'examine ces signes. Vous pourriez même ressentir une libération émotionnelle, comme si votre âme attendait cette confirmation. C'est bon, c'est ce qui se passe quand la vérité résonne au plus profond de votre être. Un mot d'avertissement pour les curieux mais non préparés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous adresser un mot de prudence. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par simple curiosité, demandez-vous si vous êtes prêt pour ce voyage. Le chemin des élus n'est pas facile, et les vérités qui seront révélées ne sont pas pour les âmes fragiles. Mais si vous vous sentez prêt, si votre cœur résonne avec reconnaissance, alors bienvenue. Ce savoir vous défiera, mais il vous donnera aussi du pouvoir d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Le voyage sacré à venir. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les signes, mais de les embrasser, de comprendre leur signification profonde et de vous engager courageusement dans la nouvelle réalité vers laquelle ils vous guident. Les 7 signes que nous explorons sont présents en chacun de vous, et chacun porte une leçon spirituelle conçue pour préparer votre âme à son prochain grand saut. Alors, si vous êtes toujours là, respirez profondément, ressentez l'énergie dans votre corps, l'appel dans votre cœur, vous êtes exactement là où vous devez être.
Faites confiance au processus. Passons maintenant à ce voyage sacré dans les 7 signes que vous, un élu, êtes sur le point de quitter ce monde. La nature de la transition des royaumes. Que signifie quitter ce monde pour les élus? Ce n'est pas aussi simple ou littéral que de sortir de l'existence. C'est une transformation profonde, une évolution spirituelle qui vous mène au-delà des limitations de cette dimension terrestre. Cette transition est à la fois personnelle et cosmique, un changement sacré qui reflète la préparation de votre âme à s'élever dans un royaume de conscience supérieure. Prenons un moment pour comprendre cette idée. Quand la plupart des gens pensent à quitter ce monde, ils l'associent à la mort physique. Mais pour les élus, quitter ce monde signifie souvent se détacher des illusions du plan matériel. Il s'agit de transcender les vieux schémas, de se débarrasser des vibrations inférieures de la peur, du doute et de l'attachement, et de s'aligner avec la vérité divine de qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas une mort physique, mais une renaissance spirituelle. Pensez à un papillon qui émerge de son cocon. La chenille ne meurt pas, elle se transforme. De la même manière, vous, en tant qu'élu, êtes en train de vous préparer à laisser derrière l'ancien soi et à entrer dans un royaume de conscience plus élevé, de connexion plus profonde et de but ultime. Le voyage de l'âme. Depuis le moment où vous êtes né, votre âme a entrepris un voyage. Chaque épreuve, chaque moment de joie et chaque leçon vous a préparé pour cette transition décisive. Les élus ne sont pas étrangers à la lutte. En fait, vous avez probablement enduré plus de défis que la plupart des gens, n'est-ce pas? C'est parce que votre âme a signé pour un chemin de croissance accélérée. Ces luttes n'étaient pas des punitions, mais des préparations. Chaque larme versée, chaque bataille livrée vous a façonné en un être prêt à transcender les limitations de ce monde. C'est cela, la nature de la transition des royaumes. Ce n'est pas un saut soudain, mais un déploiement progressif, un voyage de libération de ce qui ne vous sert plus pour pouvoir embrasser ce qui vous attend. L'univers vous guide exactement là où vous devez aller. Rappelez-vous, vous avez été choisi pour ce voyage parce que vous êtes prêt, même si cela ne vous semble pas toujours être le cas. Plongeons maintenant dans les 7 signes qui indiquent que cette transition sacrée est proche. Ces signes ne sont pas seulement des indices, ce sont des confirmations que votre âme est prête à s'élever. Signe 1, un profond sentiment de détachement. Vous êtes-vous retrouvé à vous sentir de plus en plus déconnecté du monde autour de vous? Ce n'est pas de l'apathie ou de l'ennui, c'est un changement profond au sein de votre âme, un signal que votre esprit se prépare à passer à un plan supérieur. Le détachement est l'un des signes les plus clairs que vous, en tant qu'élu, laissez l'ancien monde derrière vous pour entrer dans quelque chose de plus grand. Le détachement ne consiste pas à se retirer de la vie ou à abandonner les gens, mais c'est la façon dont l'âme vous dit « cela ne résonne plus avec moi ». Les choses qui attiraient autrefois votre attention, que ce soit des possessions matérielles, des relations ou des attentes sociales, semblent désormais lointaines, voire irrélevantes. Vous pouvez encore participer à ces aspects de la vie, mais vous le faites avec une conscience qu'ils ne vous définissent plus. Le changement de priorité. Avez-vous remarqué que les choses qui consommaient autrefois votre énergie semblent désormais futiles? Peut-être avez-vous perdu de l'intérêt pour les conversations superficielles, le défilement sur les réseaux sociaux ou la poursuite du succès matériel. Vous vous sentez peut-être même hors de place dans des situations où vous vous épanouissiez autrefois. Ce n'est pas de la paresse ou du désintérêt, c'est une évolution spirituelle. Lorsque votre âme se prépare à s'élever, elle se retire naturellement de tout ce qui n'est pas aligné avec son but supérieur. Vous n'êtes plus attaché aux distractions de ce monde, car votre attention se porte désormais sur quelque chose d'éternel. Vous remarquerez aussi des changements dans vos relations. Des personnes avec qui vous vous sentiez proche peuvent maintenant vous sembler étrangères, tandis que d'autres s'éloignent soudainement. Cela peut être douloureux, mais c'est tout à fait normal. Le détachement vous permet de vous détacher des relations et des connexions qui ne servent plus à votre croissance spirituelle. L'état d'esprit de l'observateur. L'un des signes du détachement est ce sentiment de devenir un observateur de votre propre vie. Vous participez toujours aux activités quotidiennes, mais c'est comme si vous regardiez à distance. Vous vous surprenez à penser, pourquoi cela a-t-il de l'importance? Cela ne me semble plus réel. Cet état d'esprit n'est pas un signe de déconnexion, mais un signe d'expansion. Votre âme entre dans une vibration plus élevée où elle peut voir l'ensemble du tableau. Vous commencez à comprendre que les drames de la vie ne sont que cela, des drames, et tandis que d'autres peuvent y être consumés, vous avez acquis la capacité de voir à travers les illusions. Lâcher prise des attachements. Le détachement se manifeste également par une volonté de lâcher prise. Que ce soit un travail, une relation ou une croyance bien ancrée, vous pouvez ressentir une impulsion intérieure pour libérer ce qui ne vous sert plus. Cela peut être perturbant au début, surtout si vous avez l'habitude de vous accrocher, mais sachez que cela fait partie intégrante du processus. Pensez Y comme à un grand ménage avant un déménagement. Vous ne prendriez pas d'encombrants inutiles avec vous, n'est-ce pas?
Il en va de même ici. Votre âme est en train de faire le ménage pour faire de la place pour le nouveau. La tranquillité du processus. Si ce sentiment de détachement vous semble étrange ou même inconfortable, sachez que c'est un bon signe. Cela signifie que vous vous préparez pour la prochaine phase de votre voyage. Accueillez-le et faites confiance au fait que ce processus est guidé divinement. Le détachement n'est pas la fin de la connexion, mais le début de la connexion avec quelque chose de bien plus grand. Vous ne vous perdez pas, vous trouvez votre véritable soi. Rappelez-vous que l'âme sait ce qu'elle fait, même lorsque l'esprit ne comprend pas totalement. C'est le premier signe d'un changement profond. Laissez-le être votre confirmation que vous êtes exactement là où vous devez être. Signe 2. Une conscience spirituelle accrue. Avez-vous remarqué dernièrement une conscience accrue? Peut-être remarquez-vous des signes et des motifs que d'autres manquent, ou vous ressentez une connexion indéniable avec quelque chose de plus grand que vous-même. Ce n'est pas une coïncidence. Une montée de la conscience spirituelle est l'un des signes les plus puissants que votre âme se prépare à quitter les contraintes de ce monde et à s'élever dans un état supérieur d'être. Réveil à l'invisible. En tant qu'élu, vos sens spirituels sont maintenant plus aiguisés que jamais. Vous ne voyez pas seulement avec vos yeux physiques, vous percevez avec votre âme. Cette conscience se manifeste de nombreuses manières, rêves vifs, nombres récurrents, synchronicité ou même des aperçus soudains qui semblent venir de nulle part. Par exemple, avez-vous remarqué que certains nombres comme 11h11 ou 444 apparaissent régulièrement dans votre vie? Ce ne sont pas des occurrences aléatoires, ce sont des messages de l'univers. Votre conscience accrue vous permet de voir ces signes pour ce qu'ils sont réellement, des pouces douces qui vous guident sur votre chemin. Connexion profonde avec la nature et le divin. Un autre signe de conscience spirituelle accrue est un sentiment accablant de connexion au divin. Vous pourriez ressentir cela lorsque vous êtes seul dans la nature, en train de regarder les étoiles ou en silence. C'est un sentiment d'unité, comme si les barrières entre vous et l'univers se dissolvaient. Cette connexion n'est pas limitée à la nature. Vous pourriez ressentir un attrait croissant pour des pratiques spirituelles comme la méditation, la prière ou l'écriture. Ces pratiques ne semblent plus être des obligations, mais des nourritures pour votre âme. Elles sont des moyens pour vous de communiquer avec le divin et de vous ancrer dans la vérité de qui vous êtes. Message à travers les rêves et l'intuition. Durant cette phase, vos rêves peuvent prendre une qualité symbolique vivante. Vous pourriez rêver de voler, de franchir des seuils ou de rencontrer des guides spirituels. Ces rêves ne sont pas juste des produits de votre imagination, ce sont des messages de votre soi supérieur qui vous aident à vous préparer à ce qui est à venir. De même, votre intuition est probablement en pleine expansion. Vous pouvez savoir des choses avant qu'elles ne se produisent ou ressentir un besoin de prendre des actions spécifiques sans bien comprendre pourquoi. C'est votre boussole intérieure qui s'aligne avec le chemin que votre âme a choisi. Confiance dans le processus. La conscience spirituelle accrue peut être accablante au début. Le monde peut sembler plus bruyant, plus lumineux ou plus chaotique à mesure que vos sens s'élargissent, mais rappelez-vous que c'est un cadeau sacré. Votre conscience s'affine parce que vous vous préparez à entrer dans un royaume supérieur d'existence. Vous ne faites pas que devenir conscient, vous vous réveillez à votre véritable essence. C'est votre confirmation que vous êtes prêt pour la prochaine phase de votre voyage spirituel. Création d'expériences physiques communes. Picotement et vibration. Une sensation commune pendant cette période est le picotement, en particulier dans les mains, les pieds ou la couronne de la tête. Cela est souvent décrit comme une sensation électrique ou de bourdonnement et est lié à l'activation et à l'équilibrage de vos centres d'énergie, chakras. Fatigue et agitation. Vous pourriez vous sentir épuisé sans raison apparente, comme si votre corps portait un poids invisible. Cette fatigue alterne souvent avec des vagues d'énergie, où vous vous sentez agité ou survolté. Les deux sont des signes que votre corps se réajuste pour gérer des fréquences plus élevées. Changement dans l'appétit ou le sommeil. Vos besoins physiques peuvent changer de manière dramatique. Vous pourriez vous retrouver à dormir plus que d'habitude, ou avoir des difficultés à vous endormir. De même, vous pourriez avoir une envie irrésistible de manger des aliments plus légers, de boire plus d'eau ou de vous sentir repoussé par certaines substances. Douleurs corporelles et sensibilité. Certaines personnes choisies rapportent des douleurs corporelles inexpliquées, en particulier dans des zones liées à l'écoulement de l'énergie, telles que le dos, le cou ou les articulations. Ces sensations peuvent être liées à des blocages qui se dissipent à mesure que l'énergie circule plus librement. Le rôle de l'alignement énergétique. Ce qui se passe ici est un réalignement de votre énergie. Votre corps physique, qui était habitué à fonctionner à une vibration plus basse, rattrape maintenant la nouvelle fréquence de votre âme. Ce changement peut sembler intense, car le plan physique est plus dense et plus lent à s'adapter que le plan spirituel. Ces sensations sont également liées à l'ouverture de vos centres énergétiques. Par exemple, des picotements au sommet de la tête peuvent indiquer l'activation de votre chakra coronal,
la porte d'entrée de la connexion divine. De même, des palpitations cardiaques ou une chaleur dans votre poitrine peuvent être un signe que votre chakra du cœur s'agrandit pour contenir plus d'amour et de compassion. Comment soutenir votre corps pendant ce changement? Repos. Écoutez votre corps et permettez-vous le repos dont il a besoin. Ne résistez pas à l'envie de ralentir si vous vous sentez fatigué. Hydratation et nutrition. Gardez-vous bien hydraté et nourrissez votre corps avec des aliments de haute vibration, comme des fruits frais, des légumes et des céréales complètes. Pratique de mise à la terre. Passez du temps dans la nature, marchez pieds nus sur la terre ou engagez-vous dans des exercices de mise à la terre comme le yoga ou la respiration profonde. Faites confiance au processus. Ces sensations physiques peuvent sembler étranges, voire perturbantes, mais elles sont un signe de votre évolution. Votre corps s'adapte pour accueillir les fréquences plus élevées que votre âme invite. Faites confiance au fait que ce processus est guidé par l'intelligence divine et sachez que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose d'extraordinaire. Vos sensations physiques ne sont pas aléatoires. Elles sont une confirmation sacrée que votre voyage en tant qu'élu est en train de se dérouler exactement comme il se doit. Embrassez cette phase avec gratitude et rappelez-vous que l'inconfort est temporaire, mais la transformation est éternelle. Signe 5. Un sentiment d'urgence concernant votre but. Avez-vous l'impression que le temps presse? Pas de manière paniquée ou anxieuse, mais comme si votre âme chuchotait qu'il est temps d'agir maintenant. Ce profond sentiment d'urgence concernant votre but est l'un des signes les plus clairs que votre âme se prépare à passer à un plan supérieur. En tant qu'élu, vous êtes appelé à accomplir votre mission divine et cette pression intérieure est la façon dont votre âme vous pousse vers l'alignement. L'appel intérieur à l'action. Le sentiment d'urgence que vous ressentez n'est pas lié au délai ou aux attentes extérieures, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est comme si votre être tout entier disait qu'il n'y a plus de temps à perdre sur ce qui n'a pas d'importance, que votre but vous attend. C'est votre âme qui vous rappelle que votre voyage sur ce plan terrestre fait partie d'une mission plus grande, une mission que vous êtes seul à pouvoir accomplir. Vous pourriez remarquer que cette urgence se manifeste de manière spécifique. Peut-être que vous ressentez le besoin de revisiter de vieux rêves ou projets que vous aviez abandonnés, ou vous pourriez vous sentir soudainement poussé à partager votre histoire, à aider les autres ou à vous plonger dans une pratique spirituelle que vous aviez négligée. Peu importe la direction de ce tiraillement, ce n'est pas un hasard. C'est l'univers qui aligne les circonstances pour vous pousser vers votre but supérieur. Le changement des priorités. À mesure que ce sentiment d'urgence s'intensifie, vos priorités commencent à changer. Les choses qui semblaient autrefois importantes, comme les réussites professionnelles, le statut social ou les possessions matérielles, peuvent maintenant paraître futiles ou même dénuées de sens. À la place, votre attention se tourne vers l'héritage. Quel impact vais-je laisser derrière moi? Comment puis-je servir les autres? Comment puis-je accomplir l'appel de mon âme? Ce n'est pas question d'abandonner vos responsabilités ou de quitter votre vie, mais de donner du sens et de l'intention à tout ce que vous faites. Votre âme vous pousse à canaliser votre énergie vers les choses qui comptent vraiment, celles qui sont alignées avec votre soi supérieur. Le sentiment de manquer de temps. Beaucoup d'élus décrivent ce signe comme un sentiment de manquer de temps, mais cela n'a rien à voir avec l'horloge physique. Il est lié à la conscience de votre âme de son calendrier divin. Vous vous êtes préparé pour ce moment à travers des vies et maintenant, vous êtes appelé à entrer dans le rôle que vous étiez toujours destiné à accomplir. Ce sentiment de manque de temps n'est pas destiné à engendrer de l'anxiété, mais plutôt à créer de la concentration. C'est comme si les distractions de la vie tombaient, ne laissant que l'essence de ce que vous êtes venu faire ici. Que faire avec cette urgence? Si vous ressentez ce sentiment d'urgence, laissez-vous porter par lui. Faites des petits pas chaque jour pour vous aligner avec votre but. Réfléchissez à ce que votre âme vous appelle à faire et faites confiance au fait que même les plus petites actions peuvent avoir des répercussions importantes. Méditez ou écrivez dans un journal. Passez du temps en silence pour vous connecter à votre soi supérieur et obtenir des éclaircissements sur votre mission. Agissez selon votre intuition, suivez ces poussées intuitives qui vous guident vers ce qui vous semble juste. Laissez de côté les distractions, libérez-vous des habitudes, des relations ou des routines qui drainent votre énergie et ne sont pas en harmonie avec votre but. Le rappel sacré. Cette urgence est un rappel sacré que votre temps ici est précieux. Il ne s'agit pas de peur ou de pression, mais de vous engager pleinement dans votre vérité. Vous êtes en train de vous préparer à accomplir votre mission divine, une mission qui laissera un impact durable non seulement sur ce monde, mais aussi sur les royaumes spirituels. Faites confiance au processus et rappelez-vous que votre âme connaît le chemin. Écoutez-la, suivez-la et laissez cette urgence vous propulser dans le but pour lequel vous êtes né. Signe 6. Rêves intenses et visions de départ. Avez-vous eu des rêves vifs ou des visions qui semblent particulièrement significatifs? Peut-être avez-vous rêvé de voyager, de voler, de traverser un pont ou de passer par une porte. Ce ne sont pas des rêves ordinaires.
Ce sont des messages puissants de votre âme et de l'univers qui signalent que vous êtes sur le point de vivre une transition profonde. Le symbolisme du départ dans les rêves. Les rêves parlent souvent un langage symbolique et pour les élus, les rêves de départ portent un sens spirituel profond. Vous pourriez rêver d'embarquer dans un train, de prendre un avion ou de faire vos valises pour un voyage. Ces rêves signifient que votre âme se prépare à un changement, un départ des anciennes façons d'être, et une entrée dans un plan supérieur d'existence. Pour certains, ces rêves incluent des images de lumière, de portes ouvertes ou de chemins s'étendant à l'horizon. Ces symboles pointent vers les nouvelles dimensions que votre âme s'apprête à explorer. Un autre élément commun de ces rêves est la présence de guides spirituels, d'ancêtres ou de proches disparus. Ils peuvent apparaître pour offrir du réconfort, des conseils ou des encouragements, signalant que vous n'êtes pas seul dans cette transition. Vous pourriez rêver de vous asseoir avec un professeur sage, de marcher avec un être cher qui est décédé, ou même d'entendre des mots qui résonnent profondément, tels que c'est le moment où tu es prêt. Ces figures agissent souvent comme des messagers, vous aidant à vous préparer à ce qui est à venir. Le sentiment de sacralité et de clarté. Ce qui distingue ces rêves des rêves ordinaires, c'est la manière dont ils se ressentent. Ce ne sont pas des rêves chaotiques ou déroutants. Ils sont vivants, sacrés et portent un sentiment de clarté. Au réveil, vous pourriez ressentir une profonde certitude que le rêve était important, même si sa signification complète n'est pas immédiatement claire. Certains élus décrivent ces rêves comme étant plus réels que la réalité elle-même, comme s'il entrevoyait une autre dimension. Cette clarté accrue est la manière dont votre âme vous aide à comprendre l'ampleur du changement que vous êtes sur le point de vivre. Visions diurnes et messages intuitifs. Pour beaucoup, ce signe ne se limite pas aux rêves pendant le sommeil. Vous pourriez expérimenter des visions éveillées, des images brèves et vives qui défilent dans votre esprit, ou des messages intuitifs qui semblent indéniables. Cela pourrait inclure des visions de vous-même marchant dans la lumière, libérant quelque chose de vos mains, ou vous tenant au bord d'un vaste espace ouvert. Ces visions surviennent souvent lorsque vous êtes détendu, comme pendant la méditation ou dans des moments de calme, et elles portent un sens similaire de sacralité à celui de vos rêves. Comment embrasser ces signes? Si vous vivez des rêves ou des visions intenses, ne les rejetez pas comme de simples imaginaires. Traitez-les comme des messages sacrés destinés à vous guider. Notez-les, gardez un journal près de votre lit et enregistrez vos rêves et visions immédiatement au réveil. Des schémas peuvent émerger au fil du temps. Réfléchissez à leur signification, demandez-vous ce que ces images symbolisent pour vous et faites confiance à votre intuition pour découvrir leur signification plus profonde. Cherchez des pratiques spirituelles, la méditation, la prière ou le travail énergétique peuvent vous aider à vous connecter plus profondément avec les conseils que ces rêves offrent. Un aperçu des royaumes supérieurs. Ces rêves et visions sont un cadeau, la manière dont votre âme vous prépare pour la transition à venir. Ils ne sont pas à craindre, mais à embrasser en tant que signe indiquant que vous vous alignez avec votre chemin divin. Vous êtes en train de voir des aperçus d'un royaume supérieur, un rappel que votre voyage se déroule exactement comme il se doit. Faites confiance au processus, honorez ces messages et sachez que chaque rêve et vision vous rapproche de votre véritable but et de votre destinée. Signe 7. Une paix profonde au-delà de toute compréhension. Avez-vous récemment ressenti une paix qui semble inébranlable, même face au chaos de la vie? Ce n'est pas le genre de paix qui vient et s'en va avec les circonstances extérieures. Il s'agit d'une profonde tranquillité qui semble émerger de votre âme même. Pour les élus, cette paix est l'un des signes les plus puissants que vous êtes en train de vous préparer à quitter les limitations de ce monde pour entrer dans un royaume supérieur d'existence. Le calme avant la transition. À mesure que votre âme se rapproche de ce changement sacré, une paix profonde s'installe souvent. Ce n'est pas l'absence de défis ou de difficultés, mais plutôt une connaissance profonde que tout est exactement comme cela doit être. Vous pourriez ressentir un sentiment d'abandon, comme si vous n'aviez plus besoin de contrôler les résultats ou de lutter contre le flux de la vie. Cette paix n'est pas passive, elle est puissante. Elle provient de votre connexion au divin et de votre alignement avec votre véritable but. Beaucoup d'élus décrivent cette expérience comme le calme avant la transition. C'est comme si votre âme avait atteint un état d'acceptation, libérant les peurs, les doutes et les attachements qui la retenaient autrefois. Vous ne vous efforcez plus de réparer la vie ou de la rendre parfaite, vous avez embrassé la perfection de ce qui est. La libération de la peur. L'un des aspects les plus remarquables de cette paix est la libération de la peur. Que ce soit la peur de l'inconnu, la peur de la perte ou même la peur de la mort, ces inquiétudes semblent se dissoudre. Vous commencez à faire confiance au plan supérieur de votre vie et à l'univers. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu indifférent ou déconnecté, mais plutôt que vous êtes enraciné dans une conscience plus profonde que les défis de la vie sont temporaires, tandis que le voyage de votre âme est éternel. Ce changement vous permet de traverser la vie avec grâce, débarrasser des anxiétés qui vous accablaient auparavant. Une connexion avec la présence divine.
Cette paix vient souvent de pair avec une connexion renforcée au divin. Vous pourriez ressentir une présence presque tangible vous guidant et vous soutenant, comme si vous étiez soutenu par une source infinie d'amour et de sagesse. Cette connexion vous rassure que vous n'êtes jamais seul et que votre chemin est divinement orchestré. Vous pourriez vous retrouver attiré par des moments de calme, que ce soit à travers la méditation, la prière ou simplement en restant dans la nature. Ces moments semblent sacrés, comme si le temps lui-même faisait une pause et vous rappelait votre unité avec tout ce qui est. Vivre dans le moment présent. Une autre caractéristique de cette paix est la capacité sans effort de rester présent. Les soucis du passé et les incertitudes de l'avenir ne dominent plus votre esprit. Au lieu de cela, vous trouvez de la joie et de l'accomplissement dans l'ici et maintenant, reconnaissant que ce moment est tout ce qu'il y a. Ce changement de conscience est un signe que votre âme a transcendé les illusions du monde matériel. Vous n'êtes plus lié par le besoin du mental de contrôler ou de valider. Vous avez pénétré dans le flux de la vie, lui faisant confiance pour vous mener exactement où vous devez aller. Que faire avec cette paix? Embrassez-la. Laissez cette paix vous guider à mesure que vous naviguez dans votre voyage. Faites confiance au fait que c'est un cadeau de votre soi supérieur, un signe que vous êtes aligné avec votre but divin. Si des doutes surgissent, revenez à cette paix à travers des pratiques comme la méditation, l'écriture ou la connexion avec la nature. Laissez-la être votre ancre, vous rappelant que votre âme est exactement là où elle doit être. Le signe de la préparation. Cette paix profonde est plus qu'un simple sentiment. C'est une confirmation. C'est la manière dont votre âme vous dit que vous êtes prêt pour la prochaine phase de votre voyage. Vous avez relâché le besoin de contrôler, vous avez embrassé votre but, et maintenant vous vous engagez dans l'inconnu avec confiance et grâce. Cette paix est l'aboutissement de tout ce que vous avez vécu en tant qu'élu. C'est votre dernier signe que vous êtes prêt à laisser derrière vous l'ancien et à entrer pleinement dans la réalité divine qui vous attend. Faites-lui confiance, honorez-la et laissez-la vous porter en avant. Message final pour les élus. Si vous êtes arrivé à ce point, il est clair que vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous avez reconnu les signes, détachement, conscience accrue, libération émotionnelle, sensation physique, un sentiment d'urgence, des rêves vifs et maintenant une paix profonde. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des repères divins vous guidant vers un plan d'existence supérieur, vous préparant à laisser derrière vous l'ancien et à embrasser le nouveau. Le voyage sacré que vous entreprenez, le voyage de votre âme, n'a rien d'ordinaire. Depuis le moment où vous êtes arrivé sur cette terre, vous avez ressenti l'appel de quelque chose de plus grand, un but qui vous distingue. Les défis que vous avez affrontés n'étaient pas des obstacles destinés à vous briser, mais des leçons conçues pour vous éveiller. Chaque épreuve, chaque larme, chaque moment de solitude vous préparait pour ce moment. Maintenant, les signes sont clairs, votre âme est prête à ascensionner. Vous vous dépouillez des couches de peur, de doute et d'attachement, entrant dans un espace où la vérité, l'amour et le but divin règnent. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous êtes appelé à laisser derrière les illusions de ce monde et à entrer dans une réalité divine. Cela reflète votre véritable essence, faites confiance au processus à mesure que vous avancez. Faites confiance au fait que tout ce que vous avez vécu vous a conduit ici. L'univers conspire toujours en votre faveur, même lorsqu'il semble travailler contre vous. Les signes que vous avez reconnus ne sont pas destinés à vous submerger, mais à affirmer que vous êtes exactement là où vous devez être. Abandonnez-vous au processus, lâchez prise sur le besoin de contrôler l'issue ou de comprendre chaque détail. Votre voyage est guidé divinement, et chaque pas que vous faites fait partie d'un plan plus grand, un plan que votre âme connaît depuis toujours. Un appel à l'action. Il est temps de vous engager pleinement dans votre pouvoir. Réfléchissez aux signes que vous avez vécus et accueillez-les comme des dons sacrés. Prenez le temps d'honorer votre parcours à travers des pratiques qui résonnent en vous, que ce soit la méditation, la prière, l'écriture ou simplement en restant dans le silence. Restez connecté à votre intuition et laissez-la vous guider à mesure que vous traversez cette transition sacrée. Si vous ressentez l'appel, partagez vos expériences avec les autres. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. De nombreux élus s'éveillent, et votre histoire pourrait être la lumière qui aide quelqu'un d'autre à trouver son chemin. Ensemble, nous construisons une énergie collective de transformation, une énergie qui se propagera à travers ce monde et au-delà. Dernier mot de sagesse. Rappelez-vous cela, élus, votre voyage est sacré et votre but est divin. Vous n'avez jamais été destiné à vous conformer à l'ordinaire, car votre âme est extraordinaire. Les signes que vous avez vécus sont la manière dont votre âme vous dit que vous êtes prêt à laisser derrière vous l'ancien, à embrasser le nouveau et à entrer pleinement dans votre destinée divine. À mesure que vous avancez, portez cette vérité avec vous, l'âme sait toujours ce dont elle a besoin pour évoluer. Faites-lui confiance, honorez-la et abandonnez-vous à elle. Vous êtes au bord de la transformation, et l'univers vous tient dans son étreinte infinie. Allez de l'avant avec courage, confiance et grâce.
Votre voyage ne fait que commencer, et il est aussi divin que vous l'êtes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous, et continuons à bâtir une communauté d'âmes semblables, dédiée à la croissance spirituelle et au développement personnel. Restez bénis et continuez à briller de votre lumière. À bientôt et merci de faire partie de Spirit Guide.